Pierre-Luc. Yannick, 3 bières se met devant le public, enfin! Oui, enfin, on sort, on sort du Zoom le temps d'une soirée afin d'aller vous voir, mais d'une distance tout de même respectueuse, tout de même sécuritaire. N'est-ce pas, Pierre-Luc? Exactement. Fait que vous pouvez venir sur la page Facebook ou Twitter ou Instagram, puis venir liker nos posts en bio ou qui sont pinés pour venir prendre vos billets. Les places sont limitées parce qu'on va tout respecter les mesures de distanciation sociale. On va être super clean, tout va être nice, on va rentrer propre, on va sortir propre, à moins qu'il y ait quelques blagues salaces vous salissent. Mais sinon, ça va être vraiment le fun d'avoir du plaisir. Je suis surexcité déjà. J'ai hâte, j'ai envie de vous voir. J'ai hâte de vous voir. Il y a pas de limité, fait que prenez vos billets rapidement. Et maintenant, tout le monde a accès aux billets. Fait que allez-y. Mais c'est où ce rapidement. show-là, Pierre-Luc? C'est à Longueuil, à la salle Fun Place, et ça va être vraiment cool. C'est une place qui ils reçoivent déjà plusieurs humoristes déjà pour faire des shows. Fait qu'ils sont habitués, ils sont rodés, tout est prêt. C'est magnifique. Fait que ça, c'est le 11 août. Pognez vos billets dès maintenant. On a hâte de vous y voir. Ça va être vraiment le fun. Exactement. Mais il y a plein d'affaires qui sont vraiment le fun en ce moment. Cette semaine, Pierre-Luc, Panzer Paladin, le jeu sur lequel j'ai travaillé, sort cette semaine sur Steam, Nintendo Switch. Alors, vous pouvez aller le chercher maintenant. C'est un jeu sur lequel j'ai fait de la narration. Puis j'ai écrit des affaires narratives. J'ai aussi fait des storyboards. Alors, vous pouvez acheter ça maintenant. Mais il y a une bière très spéciale de la microbrasserie Pixel, une IPA de Panzer Paladin, qui est, ma foi, c'est la plus belle canette que vous allez voir en 2020, qui est une délicieuse IPA fraîche pour vous, de la microbrasserie Pixel. Alors, en jouant à Panzer Paladin, pourquoi pas prendre une délicieuse Pixel IPA en même temps. C'est disponible dès maintenant dans vos places de microbrasserie et bien sûr sur Nintendo Switch et sur Steam pour Panzer Paladin. Exactement. Et aussi, comme d'habitude, on vous remercie tous les membres Patreon de Trois-Bières. Si tu n'es pas membre, merci d'être là pareil. C'est vraiment cool. Mais un petit merci spécial à tous les gens qui nous donnent un petit montant par mois qui nous permet de, mon Dieu, vivre. Et on peut voir bientôt la fin de la PCU qui s'en vient. Et dans le cas de... Ça nous allège. Ça nous allège déjà un petit peu. Fait que c'est vraiment un appui qui est apprécié. Et d'ailleurs, les membres Patreon de Trois-Bières, ils ont des extras. Notamment pour 2 $ par mois, tu as le droit à l'épisode audio dès qu'il est prêt. Et pour 4 $ par mois, c'est-à-dire 1 $ par épisode de 3 bières, tu as un bonus par semaine, carrément, un bonus par semaine. Et cette semaine, mon bonus, c'est le coin de l'amitié, parce que je parle avec mon ami Guillaume Boldoc, qui est quelqu'un que j'aime tellement voir à chaque fois. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de cool, quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un qui est drôle. Et on parle de plein de sujets intimes, comme d'habitude. Et on parle de notre relation, comment est-ce qu'elle a évolué. Alors, c'est le premier coin d'amitié que la relation a commencé d'une façon houleuse. Vous pourrez entendre ça aussi au début. Et c'est vraiment, 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 je pense, une belle heure que j'ai passé avec, qui est vraiment fun. Transformer des adversaires en ennemis. C'est comme ça que tu roules, Pierre-Luc, et les gens peuvent entendre ça dans le coin de l'amitié. Avant qu'on termine, qu'on passe à cet merveilleux épisode avec Josiane Aubuchon, on va remercier justement les gens sur Patreon. Alors, on remercie Jadosaurus, Joanie Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier et Philippe Marcotte. Et c'est pas tout. Des nouveaux gens se sont rejoints au Patreon. Alors, on veut les remercier. On est super contents qu'ils soient là. Alors, un bon merci et un bon bienvenue à Patreon à Will Cavana, Joanie V, Jenny Dark, avec un nom, ma foi, très cool, ainsi que Mathieu Bertrand. Alors, merci beaucoup de faire partie des nôtres sur Patreon. C'est très apprécié. Oui, vraiment apprécié. Puis j'espère que vous allez apprécier aussi cet épisode qui s'en vient avec l'enthousiaste Josiane Aubuchon, qui Josiane est tout le temps le fun à recevoir 3 bières. Josiane, elle va vous apprendre un nouveau nom pour un nouveau terme pour un endroit où boire de l'eau. Oui. C'est merveilleux. Oui, vous allez voir, on va être où? On va être loin de la ville pour une fois. On a invité directement en direct encore de très loin. Fait que bon épisode, les amis. Oui, bon épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle de sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce merveilleux sac ici, il y a des sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous en avez ceci.
Et lorsqu'on termine d'en parler, vous en donnez ça là, ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière ou d'un autre breuvage, selon votre fantaisie. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et moi, Josiane. Yes! Très content de te voir, Josiane, aujourd'hui. Oui, Ah, tu étais en direct d'un bureau de comptabilité agricole en ce moment. Est-ce que c'est un nom fancy pour une pièce dans une maison où ce que tu es ou c'est un building séparé qu'on ignore du monde de l'agriculture? non, je suis dans une vraie pièce de ma maison. Puis je peux même, là, regardez, là, juste vous montrer une preuve, là, ici, là. Regardez, il y a des factures de John Deere Oh, ouais. dans la pièce où je suis. Fait que je suis pas dans un building, c'est pas une pièce cachée, il n'y a pas de mot de passe pour réussir à rentrer. Mais je voudrais que c'est aussi une pièce de débarras, mais ici, ça passe beaucoup de paperasse et de calcul mental, je pense. Ouais, Yannick et moi, à un moment donné, on était abonnés à des pages de memes de farmers. Parce que comme ça, on apprenait plus sur le milieu agricole, selon nous. Puis ça, John Deere, il paraît que c'est vraiment apprécié comme marque. Ils ne commanditent pas l'épisode, ils ne commanditent pas, mais je pense qu'ils sont vraiment, vraiment appréciés du milieu agricole. Oui, c'est ça. Oui, C'était un punch de meme. Oui. De John Deere, c'est cool, c'est bon. Il était comme John Deere, c'est bon, les autres marques, c'était pas bon. C'était une très belle façon d'en apprendre plus sur le monde de l'agriculture. Ben, Colin, j'ai le goût d'aller m'abonner à cette page. Je vais peut-être faire mes connaissances, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que John Deere, c'est une bonne marque, mais chez nous, ça a toujours été davantage Massey Ferguson, qui est une marque qu'on retrouve aussi beaucoup en Europe, un peu partout dans le monde, là, mais ça a toujours été ça, principalement à la maison chez nous. Fait que t'es à Saint-Norbert, c'est ça? C'est le nom de la ville? Oui. Ben, La ville. Ville, Wow, village. là. Ouais. Ouais, paroisse. Tu peux dire une paroisse. Fait que c'est le nom de la paroisse, exactement. Puis même que j'ai même dîné au snack du village tout à l'heure. Fait que tu vois, je vis la vie, là, la vie norbertoise. Comment est-ce qu'ils vivent ça, mettons, les gens, en plus en campagne de toute la pandémie et tout ça? Est-ce qu'ils sont genre, c'est pas grave, on est pas assez nombreux, ou sont Est-ce qu'ils super... ont peur de toi parce que t'es montréalaise? Ben, moi, je vais vous raconter quelque chose, là. Je peux-tu me lancer déjà à compter des affaires? S'il te OK, plaît. ben là, mettons, je vous fais un topo rapide. Quand la pandémie, elle a explosé, moi, j'étais en Suisse. J'étais dans un C'est vrai! T'étais dans un mariage! et mariage qui n'a pas eu lieu parce que le marié a pogné le coronavirus. Oh shit! Et parce que, en fait, tout le mariage a été annulé rapidement aussi, étant donné que les rassemblements de 5 personnes et plus étaient interdits. Fait que c'est un mariage, on s'entend, il y avait 140 invités. Le marié a été malade. Finalement, la ville s'est fermée, comme partout dans le monde. Fait que c'est un beau voyage où j'ai flobé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais quand je suis revenue de là, il fallait que je fasse mon 14 jours de quarantaine. Moi, au début, je pensais pouvoir le faire genre chez mes parents ou tu sais. Mais non, j'ai rapidement compris que oui, il y avait une crainte. Je revenais de voyage, puis là, j'étais à Montréal, puis blablabla. J'ai fait mes 14 jours à la part, je suis restée un peu plus longtemps. Et quand j'ai voulu venir dans mon village, là, c'est le moment où il y avait les barrages. Fait que là, il a fallu que ma mère, pour se baquer, là, ma mère, elle m'a écrit une lettre manuscrite qu'elle m'a envoyée chez nous pour que j'allais dans mes affaires si je me faisais arrêter par la police. Je pouvais leur montrer la lettre, puis dedans, ça disait de me laisser passer, que mes parents étaient des agriculteurs et ils avaient besoin de leurs enfants sur la ferme malgré la pandémie, puis qu'ils devaient me laisser passer. Fait que tu sais, c'est comme un peu une histoire de fou à mi-chemin entre le genre de la science-fiction puis le monde agricole. C'est comme un merge de Ray Bradbury puis de je sais pas trop. Fait que ma mère m'a écrit une lettre, puis j'ai tout pacté mon char, mon lapin, ça faisait déjà beaucoup agricole. Rosie. Pour partir. Et finalement, j'ai pas été arrêtée par personne. Mais j'ai gardé la lettre en souvenir. Ben, je me dis, tu sais, là, dans 50 ans, là, je vais pouvoir dire, regardez, j'avais une lettre, moi, pour essayer de rentrer, parce que dans mon bout, malheureusement, la Naudière, c'est un point chaud. Il y a eu beaucoup de cas avec l'hôpital à Joliette, tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de barrages, puis j'ai entendu plein de monde qui se faisait arrêter par chez nous. Fait que, tu sais, je m'étais baquée, mais finalement, j'ai été une chanceuse qui a passé, mais je garde la lettre en souvenir. Et oui, j'ai... Genre, ta mère a tellement confiance en elle et son pouvoir maternel qu'elle dit ça va, ça c'est plus fort que la police. Tu leur montres ça, genre, puis la police fait je peux rien faire.
Madame Aubuchon a écrit une lettre. On peut pas Ouais, t'arrêter. Je te dirais que si tu connaissais ma mère, tu serais pareil. Donner, c'est le contrôle sur ces choses-là. J'ai pu passer, mais par contre, quand je suis arrivée, mon père m'a dit, OK, Josiane, on va cacher ton char dans le shed ou dans le gros garage pour pas que le monde le voie, parce que le petit char bleu, ils savent que c'est Josiane qui vient de Montréal. Et là, ça pouvait entraîner des conséquences. La peur, se faire stouler par du monde. Genre, oh, il y a quelqu'un de Montréal qui est arrivé chez les Aubuchons. Mais finalement, tout le voisinage était très heureux de me voir. Fait que je criais avec les voisins à travers les champs tous les jours pour se parler. J'avais une vie sociale plus active ici qu'en ville. C'est très film de Deuxième Guerre mondiale, tu sais, avec des lettres de transit pour passer à la frontière, puis cache le véhicule, puis toutes ces affaires-là. Là, il y a du drama là-dedans. Là. Je sais, je l'ai vécu, tout ça, en me disant, voyons donc, je viens de perdre 1000 piastres en Suisse. Puis en plus, là, juste pour vous montrer mon aventure, à quel point elle était complexe, moi, au mariage où j'allais, il y avait aussi la mère de la mariée qui venait. Et la mère de la mariée, elle est une femme avec un mode de vie nomade. Elle n'a pas vraiment de maison, elle voyage tout le temps ou quand elle s'arrête au Québec, elle habite dans un centre de méditation. Mais ce centre aussi a fermé pour la pandémie. Donc, je l'ai accueillie chez nous pour faire la quarantaine, étant donné qu'on avait été ensemble pendant la pandémie. Si on avait le virus, on avait le même. Fait que j'ai passé, après avoir perdu plein d'argent en Suisse, mes billets d'avion se sont fait annuler, j'ai dû en trouver d'autres, j'ai paniqué, j'ai fait une crise d'eczéma, j'étais à bout, je voulais être chez nous. Je suis revenue à la maison avec la mère de la mariée pendant 14 jours, et sur ces 14 jours, il y a 7 jours où on n'est pas du tout sortis de la maison parce qu'ils disaient que les gens qui revenaient de voyage ne pouvaient même pas prendre de marche extérieure. Fait que pendant 7 jours, 24/7, j'ai été avec la mère de la mariée à mon retour de toute cette aventure. Puis là, elle, quand elle a voulu quitter, elle voulait faire son centre de méditation, mais c'était loin, c'était dans les Laurentides. Fait que là, ça se faisait arrêter. J'y avais laissé des clés pour qu'elle puisse rentrer chez nous. En tout cas, j'ai préparé plein d'évasions dans le coronavirus. En tout cas, bref, une pandémie dont on se souviendra, les amis. Mais Josiane, toi, ta relation avec cette madame-là, est-ce que tu la connaissais avant un peu ou tu la connaissais pas du tout de nulle part, genre? Oui, heureusement, je la connaissais avant. Okay. Puis, je lui ai offert mon toit parce que je l'appréciais, là. Mais tu sais, je dois dire que les premiers jours où je suis revenue, là, où je suis débarquée de l'avion, j'aurais aimé ça me promener chez nous, pas de brassière, maudire le nez le jour où je suis née, puis tu sais. Mais là, j'avais une petite retenue. Mais je te dirais que ce qui est beau, c'est que la retenue est disparue. Puis j'ai pas porté ma brassière pendant la quarantaine, mais j'étais en paix, même si j'étais avec une autre femme avec moi à l'appartement. Ben, je pense que rendu là, c'est les prix à payer pour elle. Là. Genre, comme quand quelqu'un t'héberge, t'es chez eux, genre, c'est la règle. Exactement. Mais finalement, pour vrai, ça a bien été. Les premiers jours, j'aurais peut-être aimé ça, je sais pas, relaxer dans mes trucs, mais finalement, tout s'est bien passé. Puis quand elle est partie, j'étais quasiment émue. Je me disais, c'est tellement bizarre tout ce qu'on vient de vivre, là. C'est tellement étrange. Puis là, ben, elle s'en allait. Puis moi, à ce moment-là, je restais chez nous. Mais tu sais, j'avais pas ma lapine, Rosie, elle se faisait garder par mes parents parce que j'étais supposée de partir juste comme 12 jours en voyage. Puis là, finalement, ça faisait 1 mois que j'avais pas vu le lapin. Puis que là, je paniquais parce que je m'ennuyais du lapin. Ah, du coup, toute une affaire. Tantôt, l'ambiance au pub du village, c'est-tu genre casual? Est-ce que les gens font attention ou sont paranoïaques ou juste entre les deux? Comment ça se passe? Je te dirais que c'est assez chill, pour vrai. Je vais vous raconter, pour vrai, là, qu'est-ce qui se passe, la grosse affaire. C'est que le responsable du casse-croûte, là, il a voulu être nice et faire une pancarte qui disait « ça va bien aller ». Mais le dessin qu'il a fait pour écrire « ça va bien aller » sur sa pancarte, c'est un cornet. OK, il a dessiné un cornet plein de couleurs, il a écrit « ça va bien aller ». Mais il ne vend pas de crème à glace. Tout le monde était comme « ah, c'est hot, ça se passe au village, il y a de la crème glacée ». Tout le monde arrêtait. Chris, il n'y avait pas de crème glacée. Il a juste choisi un cornet parce que ça faisait festif. Pour écrire « ça va bien aller ». Mais là, nous autres, on a tous comme perdu le rêve qu'on avait maintenant une crèmerie au village. Non, c'est faux. Il n'y en a toujours pas. Là, les pauvres touristes là, qui passent là, pour s'en aller d'un haut, là, tout le monde va d'un haut en passant par chez nous. Mais là, il arrête pour demander un cornet. Puis lui, il faut qu'il dise
Non, il n'y en a pas. C'est juste le pancarte, ça va bien aller. Fait que c'est plus de ça qu'on parle, là, je te dirais. Josiane, tu as utilisé un terme que je suis inconnu, que je connais pas ce terme-là. Oh mon Dieu! Les gens sont allés dans les hauts. Ça veut dire quoi, ça, les hauts? Ah, Léo, c'est comme une section lanaudoise. Parce que moi, j'habite dans la plaine agricole, OK? Mais à ça, c'est Saint-Norbert. Mais dès que tu arrives au village à côté, Saint-Gabriel de Brandon, réputé pour son lac quand il n'y a pas d'algues bleues, ben, tu commences déjà à être dans un paysage beaucoup plus vallonneux, beaucoup plus montagneux. Donc, ça s'appelle les hauts. C'est comme Saint-Denis, Saint-Charles-de-Mandeville. Là, ça, c'est une autre histoire, Saint-Charles-de-Mandeville. Mais c'est ça, les hauts. Fait que c'est ça, les pays d'en haut, ça serait ça ou ça par rapport? Ben, c'est ça, les pays d'en haut de la Naudière, mais les vrais pays d'en haut, c'est dans les Laurentides. Mais nous, on dit les hauts, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des chalets par là-bas, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils passent par chez nous, puis ils se disent, je vais me prendre un cornet, c'est une nouveauté. Ben non, on a juste l'air épais. Mais ce qui est nouveau pour vrai, c'est que derrière l'église, là, l'église est juste à côté du snack à patates, derrière l'église, ils ont installé une boirette d'eau potable. Fait que, mettons que tu as soif, tu fais du bicycle à pédale, du 4 roues illégalement dans le village, quoi que ce soit, tu t'arrêtes derrière l'église, à la sacristie, comme les bureaux de l'église, il y a une petite boirette où tu peux aller boire de l'eau potable. Fait que là, moi, des fois, je dis, bon, mais je sais pas quoi faire, je vais aller essayer la boirette. Tu sais, fait que... Appelle ça une boirette. Ouais, c'est ça aussi, l'abreuvoir. L'abreuvoir, une fontaine, une buvette, mais une boirette, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'adore ça. Moi aussi. C'est mon nouveau terme. J'appelle mon verre d'eau maintenant ma boirette. Ben, pour les vaches, une fontaine, moi, je dirais, je pense à la fontaine de Trévis. Fait que pour boire, je sais pas, une boirette. Je sais pas. Fait que ça, c'est les grosses nouveautés, là. Vous savez pas mal tout. Puis hier, il y avait le conseil municipal, là. On va sûrement écouter le Zoom retardé, puis je vais en savoir plus. J'ai vu en plus cette semaine que tu avais partagé une photo du Baluchon, photo souvenir du Baluchon. Ouais, photo souvenir à une autre époque lointaine dont je vous en ai déjà parlé. Je travaillais à cette auberge, à cette belle auberge mauricienne. Et il y a 10 ans, j'y vendais de la bière. J'ai mis une belle photo souvenir sur Instagram, au Bubu. Vous pouvez aller voir ça sur Instagram. Dans ton costume d'époque avec ta chopine de bière. Ouais, c'était bien beau, la bière. J'avais fait un concours à l'époque. On avait créé une nouvelle bière avec la brasserie des... voyons les gars, vous allez m'aider. La brasserie de la Nouvelle-France, qui est rendue à Saint-Alexis-des-Monts. Et avant, elle était située au Baluchon. On avait créé une nouvelle bière, il fallait trouver un nom. Et moi, j'avais gagné. Fait que j'avais fait un shooting d'époque avec de la doublon. Puis, je l'avais appelée la bière la Jarnigouenne. Yes! Je trouvais que ça sonnait bien, tu sais, avoir de la Jarnigouenne, tu sais, avoir une bière qui donne de la Jarnigouenne. Ouais, ça donne de l'entre-gens. Tu vas parler au monde, là. Oui, un peu comme moi. Moi, j'en ai de la Jarnigouenne. Là, j'avais une belle robe d'époque, là, tu sais, avec un collet en élastique que tu peux te mettre de même, là, tu sais. Fait que j'avais tout ça, là, c'est du rêve en bord. Absolument, absolument. Je l'ai adoré, je l'ai liké 2 fois, d'ailleurs, je veux juste le dire. Oh, parfait, merci, je suis heureuse de savoir ça. Comment ben là, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Parce que, tu sais, ta vie rurale m'impressionne parce que j'ai personne dans mon entourage qui vit aussi ruralement. J'ai aucune personne que, genre, leur histoire de la ville, c'est que derrière la sacristie, un mot que j'ai pas entendu depuis 15 ans, il y a une boirette. Une boirette. Genre, moi, je suis captivé. Pas de vrai. Ben, écoute, ça me fait bien plaisir. Un jour, je ferai payer le monde pour faire des tours, là. Je vais leur faire visiter ma réalité. Fred Pellerin, Josiane Aubuchon. Ouais, une affaire de même, là. Faut que le terroir me paye. Mais est-ce que tu travailles sur la ferme ces temps-ci ou parce que le temps ou tu fais d'autres choses ou Je fais plein d'affaires de tout ce qu'il faut se faire. Là, je t'avoue qu'en ce moment, mon père est en train de réparer en urgence une machine de beurre d'érable. C'est en fait faire du beurre d'érable pour que tu aies une baratteuse. Dans le fond, tu barattes ton sirop puis il va devenir du beurre d'érable. Ben là, elle est pognée. Là. Il y a quelque chose, là, tantôt, j'ai dit à maman, il est parti au papa. Il était parti en urgence gérer la machine de beurre d'érable à cabane à sucre. Fait que tu vois, c'est un quotidien parsemé de tâches assez disparates. Puis cette année qu'on te voit à L'amour est dans le pré, enfin. Moi c'est mon rêve dans la vie, c'est de te voir à TV à L'amour est dans le pré. J'aimerais te voir, on en parle aussi, mais à L'amour est dans le pré particulièrement, te voir driver 3 gars, puis avec ta drive que tu as, les voir les juger. Là.
Ben écoute, je dois profiter de ma tribune pour féliciter Catherine Levac qui va animer L'amour est dans le pré, mais j'aurais bien voulu avoir cet emploi. Je pense que Catherine était une bonne candidate aussi, avec un parcours agricole différent du mien, mais quand même. Mais moi, je l'ai déjà souvent expliqué, en fait, je veux pas tant m'inscrire parce que s'inscrire, c'est de retourner vivre sur une ferme quand tu tombes en amour avec ton farmer. Mais genre, moi, je trouve qu'allier agriculture et humour, c'est vraiment difficile. Je pense que je suis bien placée pour le vivre. On dirait que je me dis, pourquoi j'irais à la ferme des gars en Abitibi quand j'en ai une chez nous? Fait que je me dis, faudrait plus que je rentre dans le show comme pour être une chroniqueuse, une fille qui donne des bootcamps aux futures filles qui s'en vont à la ferme, ou tu sais, là, trouver autre chose, un pendant web humoristique avec les concurrents. Mais de m'inscrire, c'est plus touché. Mais je sais que c'est le rêve du Québec, là. Mais tes résumés étaient super bons, là. Les vidéos que tu faisais sur le web, tes recaps et tout, c'était vraiment cool. Ouais, j'ai adoré faire ça, moi et tout. C'était beaucoup de travail, mais qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un va me financer, un mécène de l'humour agricole, puis je pourrais recommencer. On sait jamais. Parlant de voyage, Gabrielle, t'es rendu où en ce moment? Est-ce que tu voyages toi aussi? Non, à cause que je suis pas dans la même pièce que d'habitude, hein? Ouais. Non, j'ai juste changé de pièce. Avant, j'étais dans le sous-sol, qui est le bureau de Oli et notre chambre d'amis, / la chambre où est-ce qu'on va se cacher de nos enfants quand on est tanné, quand on a besoin d'un moment de retrait. Et là, je suis juste en haut de cette même pièce, dans la chambre qui est un peu n'importe quoi. Donc, il y a mon bureau qui est dans cette chambre-là. Il y a le lit de mon plus jeune qui est là. Il y a notre commode parce qu'avant, c'était notre chambre. Fait que c'était notre chambre, c'est devenu mon bureau, c'est devenu la chambre de mon plus jeune. Fait que c'est un heureux mélange de tout. J'ai fermé la porte du garde-robe tantôt. J'ai comme pas remarqué qu'on me voyait de dos dans le... On dirait que tu as un espace de coworking puis il y a quelqu'un derrière de toi qui travaille, qui est bien assidu. Ouais. Fait que c'est vraiment une chambre une chambre très fonctionnelle, disons ça comme ça, mais je suis chez moi juste dans un endroit différent. Je voulais pas vous déstabiliser. Je le suis un peu, mais moi je pense que je vais m'en remettre. Cependant, j'aimerais ça commencer avec un premier sujet que j'ai pigé, qui nous est tout fraîchement arrivé de Jean-Benoît Pellé, qui nous pose une question, qui nous demande avez-vous un personnage fictif qui a participé à votre réveil sexuel ou émotionnel ou sexuel? Moi, j'ai 2 réponses. Mm-hmm. Mon premier kick, ça a été Mendoza dans Les Cités d'Or. Ouais. J'aime tellement ça! On dirait que j'avais oublié Mendoza! J'avais oublié aussi, genre, qu'il y avait du monde qui pouvait se souvenir de son nom! Wow! Mais c'est vrai, il était cote, là! Il était très viril et masculin. Absolument. Très viril et masculin dans sa cape et ses leggings. Et, oui. La ligne était comme mince. Il est-tu gentil? Il est-tu pas gentil? On le sait pas. C'est pas clair. Il y a un bon fond, mais pas vraiment. Tu sais, bref, j'ai vraiment eu Mendoza. Là, moi, ça a été mon premier kick. Sinon, je pense comme n'importe... Oui, Josiane, lève la main. Oui, mais est-ce que ça l'a influencé tes premiers scénarios? Genre, c'était-tu comme au Machu Picchu dans ta tête? Que la musique des Andes, là, de la flûte de même, là, est-ce que ça t'allume? Non, mais j'ai toujours souhaité être capable de lire des quipous, par exemple. Je sais même pas c'est quoi, des quipous. Ben, tu sais, là, c'est les colliers avec plein de lignes que Zia était capable de lire. Oh oui! Mon Dieu, j'aime tomber tout ça. Oui, fait que ça, mais j'ai jamais appris. En fait, j'ai appris récemment, grâce à Evelyne, que des quipous, ça existait pour vrai. Je savais pas. En fait, je pense que ça existait pour vrai. Ou du moins et là, je veux pas dire n'importe quoi, ou du moins des colliers dans lesquels on pouvait lire des choses. Mais là, Evelyne, je m'excuse. Peut-être que c'est 100% faux puis que j'ai juste retenu qu'est-ce que je voulais retenir. Aujourd'hui, c'est devenu des colliers Pandora à cette heure. Tu prends chacun des maillons puis tu marques genre « Love » dessus. Oui, c'est ça. C'est devenu ça à cette heure. Mais il n'y a pas ça sur Google, tu sais. Tu peux pas écrire, mettons, français tout Kipou. Tu sais. Il te le montre pas, là. Kipou, c'est le nom de l'objet, Yannick.
Genre, c'était écrit dessus dans une langue native. Ah oui, c'est pas ça ne veut pas nécessairement dire que peut-être sur le kipou, il est écrit en français ou en anglais. C'est le médium. C'est comme un papyrus, dans le fond. Ouais. Exact. Mais ton deuxième, Gabriel, ton... Ben, je pense que comme n'importe quel être humain, il y a eu Jessica Rabbit aussi, forcément, qui m'a fait me questionner puis m'intéresser à l'humain en général. Super bonne réponse. C'est tellement complet. Regarde, hein? Moi, pour ma part, je me rappelle pas d'un personnage fictif, mais je me rappelle quand j'étais jeune de voir des assistantes de magiciens à TV. Ça, c'est venu chercher mon imaginaire. Tu sais, il y avait tout le temps comme des genres de crop top, un air aguichant, des paillettes. C'était comme glamour et sexy. C'est comme ma première image de ça. J'étais comme... Tu sais, quand j'étais comme... Est-ce que j'aime la magie? Mais non, finalement, c'était pas la magie que j'aimais. C'est celle qui aidait à faire la magie. Mais ça, je me rappelle que ça m'a vraiment marqué. Puis sinon, tu sais, pour Jessica Rabbit, une affaire que je peux dire, par exemple, c'est que avant Jessica Rabbit, je dessinais pas des femmes. Tu sais, quand je dessinais, je faisais juste dessiner des bonhommes, des transformeurs, des affaires comme ça, tu sais, des figures masculines, mais c'est Jessica Rabbit qui m'a fait commencer à dessiner des madames. Alors, il faut y voir, ce qui est quasiment la seule chose que je dessine maintenant. Alors, il faut y voir quelque chose, là. Mais, ouais, sinon, je pense qu'il y avait Cheetara dans Thundercats, qui était une femme athlétique, pratiquement nue, qui flippait partout, puis qui était vraiment cool. Mais je pense que c'est pas mal ça, là. C'est mes premiers que je peux me souvenir, là. OK. Mais je pense que Jessica Rabbit, ça va revenir pour tout le monde. Moi, Jessica Rabbit, je me rappelle, elle était tellement hot, on voulait tout être comme elle, là, vraiment, vraiment. Puis je me souviens aussi de Rahan. Vous vous souvenez-vous de lui? Ben oui. Oui, le fils des anges farouches. Exactement. Lui, je me rappelle, il y avait un petit pagne en peau. Il portait ça, il y avait comme un petit pagne de cuirette. Il y avait des pecs vraiment bien dessinés. Je me rappelle de Rahan. Que, tu sais, il est toujours là. J'entends encore sa toune dans la tête. Rahan. Ouais, c'était comme de l'aventure. Ça aussi, c'était des bonhommes très virils. On parle pas de la patte patrouille ici, tout le monde. Là. On parle de quelque chose de vraiment plus masculin. Puis, je me rappelle qu'il y a quelque chose qui m'avait fait rire. Une des premières fois que j'ai vu Wayne's World, j'étais pas très vieille, là. Je sais pas, je devais avoir peut-être 8 ans. Puis, à un moment donné, je pense que c'est Wayne qui niaise Garth en lui disant qu'il devait triper sur Bugs Bunny déguisé en femme. Ça m'avait comme marqué. Puis, pas moi, après ça, j'en ai parlé à du monde. Puis là, il y a eu Space Jam, où il y avait la belle Lola comme Bugs Bunny en femme. Puis, je me suis rendu compte auprès des gens qui m'entouraient qu'effectivement, Bugs Bunny déguisé en femme, ça a fait de l'effet à beaucoup de monde. Donc, Jessica Rabbit, Bugs Bunny en femme, il y a quelque chose là, dans l'aura du lapin dessin animé qui joue sur les hormones de l'enfant qui se développe. Aujourd'hui, t'as ta lapine aujourd'hui que tu chéris tout le temps. Puis et voilà. Oui, mais je l'aime d'amour, d'un amour sain et maternel. Ouais. Mais t'as raison, je pense que Lola, j'avais oublié ça, Lola Bunny, mais je pense que ouais, ça m'a vraiment marqué dans le temps. Parce que aussi, ce qui est cool, tu sais, mettons, moi, Jessica Rabbit, c'est même mon affaire. Je suis jamais été comme un gars qui tripe sur les femmes de genre glamour, tout ça. Genre, je préfère plus les filles qui jouent au basket, qui sont comme plus cool là même. Fait que je me souviens que Lola, ça avait comme une vibe le fun pour moi à l'époque. Fait que, tu sais, comme, quand je préférais, mettons, April O'Neil, mettons, April O'Neil des Tortues Ninja. Oui. Par exemple, oui, tu sais, vrai, comme qui est dans l'action, c'est le fun, tu sais, que des filles comme Jessica Rabbit dans mon cas, moi. Oui, je me rappelle que sur la machine d'arcade de Ninja Turtle, tu sais, les Turtles sont dessinés en illustration, mais April, c'est une vraie femme, comme une vraie mannequin, genre dans un suit jaune avec des gros cheveux comme qu'elle a. Puis je me rappelle quand je l'ai vue pour la première fois comme en vrai, en live, j'étais comme « wow ». J'étais comme vraiment impressionné, comme tu sais, comme je le sais qu'elle n'existe pas pour de vrai, mais voir une représentation d'April O'Neil pour de vrai, c'est pas un éveil sexuel, mais je suis vraiment comme en amour avec cette femme-là. Ça arrive des fois que je google Ninja Turtle arcade cabinet art, puis là je la regarde, puis je suis même comme Dans le temps, ça n'existait pas. Mettons, à cette heure, tous les noms qu'on a dit, on peut écrire ce nom-là dans Google puis marquer cosplay si on veut.
Puis on va avoir du monde hot, genre en forme que c'est leur job, dans le guillemets, ben pas en guillemets. De fois, il y en a que c'est leur job de comment s'habiller de même, puis ils reçoivent de l'argent sur Patreon ou whatever. Puis nous, dans le temps, il fallait faire aller notre imagination, nous autres. Un peu. Continue à parler, là. Je vais chercher Mendoza cosplay drette là. Shit! Faut voir s'il y a quelque chose de ça sur Internet, là. Oh mon Dieu! Hey, ça existe, là, je suis surprise, là. C'est comme... Mais en même temps, tout le monde connaît ça, puis en même temps, je trouve ça niché. C'est comme... Ouais, c'est ça, comme, mettons, genre, les 3 petits-enfants, on pourrait se rappeler leur nom rapidement, genre Esteban, Zia, Tao. C'est dans le titre aussi, c'est dans la toune, c'est pour ça. Mendoza, ça devient et l'oiseau qui s'appelle Pichou. Pichou. Oui. Mais voyez-vous, là, on parle de petits bonhommes, là, puis qui nous ont influencés de différentes façons, là. Mais tu sais, moi, j'étais quand même une fan des Trois Mousquetaires, le dessin animé, là, qu'on a tous déjà vu avec la toune tellement entraînante. Oui. En vrai, je me dis, ben, peut-être que ça a influencé ce que je recherche chez quelqu'un. J'aime les hommes avec de gros toupettes. Non, mais tu sais, je sais pas, ça a peut-être influencé. C'est quand même des gens vaillants, braves. J'aime ça, moi. Milady, elle avait les cheveux verts. Oui, c'est bon, ça. Puis des tu fois, sais que dans cette chanson-là, quand tu la cherches au complet, là, si tu l'écoutes au complet, il y a une des phrases que c'est « Et autour du feu, nous embrochons des volailles ». Et je trouve ça fantastique qu'il y ait cette phrase-là dans une chanson pour enfants. Ce qui est très farmer en passant aussi. Tu devais être très, très fermier en ce moment. Ben moi, ça me parle au bout, là. Et autour du feu, nous embrochons des volailles. Oui, absolument. Regarde, dans le chat de Zoom, je vais mettre un lien d'un genre de... Tu peux-tu share ton écran, on pourrait le voir, puis les auteurs pourraient le voir aussi. Attends un peu, oui, je vais voir ce qui... pour sharer l'écran... Drette là, OK. Je vais sharer l'écran. Parce que j'ai trouvé du genre de concept art pour un Mendoza réaliste. Puis, en tout cas, moi, je le trouve beau. Okay. Je pense que Gabriel va le trouver beau aussi. C'est tellement hâte! Je le partage drette là. Ça peut voir si ça marche. Je suis sûre qu'en ce moment, Oli est juste à côté contre la porte, en train d'écouter, de voir s'il est correct ou non. J'ai hâte de voir. Je laisse tous les enfants pour... Oh! Qu'est-ce que vous en pensez de... Ben, c'est bon. Ouais, oui, ça marche. C'est un beau bonhomme, pareil. C'est un beau bonhomme. Là on aussi... dirait le chum à Kim Lizotte, mais plus cut. Ouais, Éric Bruno. Oui, il y a un peu d'Éric Bruno aussi. Il y a un petit Éric Bruno là-dedans là, qui est... Puis aussi, j'ai trouvé cet onglet-là avec un Mendoza torse nu. Un original Mendoza torse nu. Absolument. C'est fou parce qu'il n'est pas si beef, il est vraiment cut, mais il est moins beef, mettons, que d'autres personnages de dessins animés de l'époque. En tout cas, bref, c'est notre, c'est notre feature sur Mendoza des Cités d'or. Écoute... Mais avoue que quand on a vu le visage du gars dessiné, on a tous été un peu pas déçus, mais à cause que c'est comme dans La Belle et la Bête, quand la bête devient l'humain, genre, la barre est trop haute, là. Parce que, parce que c'est ça, notre imaginaire a fait la job, là. Absolument. Est-ce que vous avez déjà trippé sur Casper avant ou après qu'il devienne Devon Sawa? Ça, c'est une affaire que beaucoup de monde en parlait, hein. Pour de vrai, là, Casper, qui vient un petit gars, là, c'est vraiment souvent comme à mes oreilles, là. Oui, ben, je pense que il y a une couple d'années, tu sais, comme... Tu sais, ma soeur, elle aimait Devon Sawa, puis elle était dans les Tiger Beat, puis les magazines de l'époque. Fait que je pense que des filles de notre génération, ou tu sais, dans mon cas, une couple d'années plus jeune, ils vont voir, hey, on va voir Casper pour le fun. Puis là, wow, il y a Devon Sawa à la fin. C'est une belle série sur ce Sunday-là. Là. Ouais, mais attends, tu tripes sur Devon Sawa, pas sur Casper en fantôme. Josiane, t'as trippé sur Casper en fantôme? Ben non, pas moi! Moi, ça m'a pris du temps à voir ça, Casper, là. J'avais pas le corps de rien. J'ai vu ça, j'avais 15 ans, là. Devon Sawa, il était fini, là. Mais c'est juste qu'un peu comme Pierre-Luc, j'ai entendu parler du phénomène Casper et Devon Sawa sur le tard, moi. Mais c'est bizarre qu'on en parle comme un phénomène. Tu sais, moi, j'ai pas vécu quand c'est sorti, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marque autant l'imaginaire. Mm-hmm. Oui, ben je sais pas. Hein, je pense que c'était juste la surprise de le voir, de ne pas s'y attendre ou il a juste été chercher le bon public à cette époque-là. Une affaire, en parlant justement de films un peu des années 90, d'affaires comme ça,
un film qui était venu me chercher aussi, c'était Gina Davis dans une ligue en jupon. Mais en fait, toutes les dames dans une ligue en jupon, toutes leurs habits, puis toute la vibe justement de femmes tough qui font des sports, puis qui ont de la drive. Ça a été vraiment venu me chercher. Puis en plus, il est en streaming sur Crave en ce moment, puis je pense que je vais l'écouter dans un avenir rapproché. C'est tellement bon, ce film-là. J'avais tellement aimé ça. Mm-hmm. Non, c'est des fois de voir des films comme 30 ans en retard. Comme attends, moi, ce film-là, je l'ai vu pour la première fois il y a comme genre 2 ans. Mm-hmm. C'est arrivé des fois récemment de voir un vieux film qu'il était temps que vous voyez, puis c'est comme quand j'ai vu Footloose il y a 5 ans, des choses de même. J'avoue que moi, j'ai vu Blair Witch vraiment tard. Là. C'est Oli qui m'a obligé à le regarder. Ça, puis Fight Club. Ben, ces 2 films, je ne les ai pas encore vus. Mais Blair Witch, je pense pas que c'est bon en 2020 pour de vrai. Oui, non, c'est bon. Ah ouais? Oui, ça a super bien vieilli. Non, moi, j'ai pas vieilli, c'était pas... mais oui, c'est super bon parce que ça reste encore stressant. Mais je pense que c'était meilleur quand c'est sorti à cause de toute la promo qu'il y avait autour de c'est vrai, c'est pas vrai, on le sait pas trop et tout. Mais ça reste quand même bon. OK. Il faudrait que je l'écoute. J'aille pas ça en plus, les films d'horreur. Il faudrait que je l'écoute. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais écouté, mais... Puis, regarde, voir Fight Club, dans le temps, ça avait comme marqué l'imaginaire, puis ça marque encore beaucoup de monde, puis de petits gars qui comprennent pas la leçon, mettons, là, qui utilisent Tyler Durden comme il fait de profil, puis sur des marques sur Internet, mais pareil, bon film, je pense qu'il y a quoi de bon dedans. Comment est-ce que tu as trouvé ce film-là après tant d'années qu'il y a pour la première fois? J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'avais rien, là, je savais même pas le punch final, je savais rien du tout. J'ai vraiment aimé ça. Parce que je trouvais que, là, ça va peut-être un peu sonner bizarre, qu'est-ce que je dis, mais il n'y avait rien de gratuit. Mais je veux dire, oui, mais non. En tout cas, moi, c'est extrêmement violent, mais il y a une raison pour toute cette violence-là, puis c'est comment que ces personnages-là s'expriment, puis comment ils ont quasiment juste ça, là. Oui, exact. Non, j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Puis justement, je l'avais pas vu parce que dans ma tête, c'était comme juste un film d'action poche où que tout le monde a des guns puis ça se tape sa gueule. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, vraiment pas ça. J'avais vraiment aimé. Tu viens de me convaincre de le regarder parce que Moutou, je fais un peu partie de l'équipe. Il était comme, un film de violence, pas de scénario. Mais là, on dirait, je me dis, pourquoi pas, j'ai rien à écouter en ce moment. Fait que je vais essayer de m'y mettre. Oui, Fight Club, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Une affaire, je trouve intéressant qui est un peu par rapport à notre premier sujet, c'est que, tu sais, il y a une époque où Brad Pitt, c'était vu comme juste un acteur que juste les filles aimaient parce qu'il était bien beau puis XYZ. Ouais. Mais avec Seven puis Fight Club, je pense que ça avait des rôles que les deux pouvaient commencer à faire comme il est cool, lui, pareil. Il est nice, tu sais. Ils veulent lui ressembler, ils veulent être cut comme lui, comme dans le film, ou juste s'habiller comme lui, comme en tant comme Tyler Durden. D'ailleurs, je pense que le port du pinch de Brad Pitt dans Seven a influencé plus d'un homme à porter le pinch longtemps. Et j'ai été un de ces hommes. Tu vois ça, puis c'est comme, si c'est cool, moi aussi, ça se peut, là. Tu sais, t'es au 197, je pense. En tout cas, bref. Brad Pitt, ça a pris ces films-là pour que ben des doutes soient comme, Brad Pitt, il est cool, finalement. Ben non, mais dans Légende d'automne, il était-tu beau rien qu'un peu? Oh mon Dieu que c'était bon, Légende d'automne. J'avais une de mes amies, elle avait un gros laminé de Brad Pitt, les cheveux longs, blonds dans Légende d'automne. C'était bon, là. C'est pas juste bon, c'est déchirant. Déchirant, oui, absolument. C'est vrai. Pour l'adolescence, là, le déchirant, ça compte, là. Tu sais, quand la fille, elle se coupe les cheveux, là, c'est... quand le frère, il dit « T'as gagné, je t'en ramène », puis là... C'est un grand film! Absolument. Je sais pas si ça a gagné des prix. Ça doit. Ça a dû battre des records, puis tout. Écoute, juste l'importance que ça a pour vous, c'est un prix en soi, là, tu sais. On continue à parler. Tu sais, t'imagines-tu, tu y penses, à quel point il y a des films qui sortent chaque année qui tombent direct dans l'oubli, puis tu n'y repenseras plus jamais. Des affaires que tu penses encore, puis tu amènes ça avec toi à travers les décennies, là, c'est le seul vrai prix nécessaire. Quoique les vrais prix sont nice aussi. Pour une affaire qui se passe aussi, je trouve, surtout à l'époque, parce que genre les segments de marché de films étaient vraiment comme genrés. Tu sais,
À ce temps, ça existe que des films de gars, en guillemets, vieillissent mal parce qu'il y a beaucoup de gars qui comprennent pas puis ça devient comme toxique, tout ça. Genre, tu sais, comme, tu sais, tout le Joker dans The Dark Knight ou genre Fight Club, une fois plus. Tu sais, il y a personne qui prend, il y a aucune fille qui prend genre, les gens d'automne puis qui rend ça toxique, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune fille qui a son image sur Internet, c'est genre Brad Pitt avec les cheveux au vent puis qui dit la merde de droite, tu sais. Ouais. Ouais, c'est. Tu viens peut-être de donner l'idée à beaucoup de filles, par exemple, Pierre-Luc. Ben, maintenant que t'en parles! C'est tentant, c'est tentant. Oui, ça crée pas de mauvais stéréotypes. Comme, moi, je veux que mon chum ait tout le temps l'air d'avoir été embrassé par le soleil. Tu sais? C'est ce qui m'a attiré chez Oli. Ouais. Mm. Ben, c'est vrai, il y a tout le temps comme quasiment un aura de lumière autour de lui, comme Brad Pitt. J'ai pas vu ce film-là, mais quand tu me dis ça, je pense juste comme au soleil qui fait shiner ses cheveux et qui la lumière qui rebondit sur ses épaules. Ben, Incroyable. tu sais, avec une chemise un peu lousse d'époque, là. Ah! Puis il parlait l'amérindien. Fait que là, je comprenais rien de ce qu'il disait. Fait que là, j'étais juste comme, oh mon Dieu, que c'est beau. Il était libre comme le vent, mais tourmenté en même temps. C'est ça qu'on cherche! Et tu vois, là, ça a amené à son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood, où ce qui est un différent homme, totalement différent. Il répare un toit en chest, puis t'es comme, ouais, ce serait nice d'être de même à son âge. J'espère que ça va aller. Je l'ai pas vu, ce film-là non plus, Colin. Ben, il répare une antenne sur un bungalow, puis il sauve une canette de bière torse nu alors qu'il fait de la réparation sur le toit. C'était un des grands moments du cinéma d'été de 2019. T'as pas tout le temps besoin d'effets spéciaux des fois pour créer une image singulière. T'as juste pour faire rêver. J'aimerais ça être assez manuel et confiant d'être en chest en public pour faire rêver les gens. Des fois, c'est juste ça. Comme dans Snatch, à un moment donné, il y a une scène où il joue un genre de gitan, mettons, là, qui est comme un peu nomade, tout ça. Puis à un moment donné, l'histoire escalade, puis à un moment donné, il doit se battre. Puis il se bat contre un gars vraiment beef, tu sais, qui est comme, hey, c'est facile, tu sais, genre un pro de la boxe. Puis là, il enlève son linge et ses 4 couches de manteau, puis là, il est fucking ripped. Puis là, genre, je me suis dit avoir fait comme, oh Chris, Brad Pitt est vraiment, genre, plus ça date d'il y a 20 ans, là. Brad Pitt est vraiment comme tout le temps en shape, c'est fou, là. Même ça passe itinérant récemment, là, qu'il a vécu. Là, vous avez vu les photos de barbe pas propre, là? Ouais. Hey, sérieux, là, les acteurs qui doivent assumer des coupes de cheveux ou des barbes ou juste des physionomies pour tourner des affaires vraiment longtemps, là, ça doit être vraiment désagréable. C'est juste, mettons qu'un acteur qui est en chest plus qu'une fois dans le même film ou, tu sais, Tom Hanks, de quoi qu'il a l'air dans Castaway, là, à un moment donné, il fallait qu'il ait l'air de ça pendant des semaines, là, peut-être même un mois, là, se promener en public habillé de même, là, ou bien habillé. En fait, finalement, habillé, mais avec une barbe qui va d'allure, là. Ah, les acteurs sont les personnes les plus importantes dans la société. Je le dis direct là à cause de ça. Au moins, Tom Hanks, c'est payé des millions, mais imagine pour une production québécoise, il faut que tu aies de l'air. Faut que tu aies, mettons, faut que tu aies une couronne de cheveux genre pendant comme 6 mois parce que ton personnage a ça, tu sais. C'est une quotidienne, fait qu'il faut que tu aies une couronne de cheveux. Dans saison 2, il y aurait des cheveux. Ouais, ils sont rasés. Ah là, écoute. Écoute, là, je vais y aller avec un sujet que j'ai pigé de Sean English qui nous demande, ça va peut-être plus justement rejoindre Josiane, toi, mais c'est, avez-vous vécu des expériences inexpliquées dans les bois ou loin de la civilisation en général? Parce qu'ici, on n'est pas du monde de camping, alors on s'éloigne pas loin de la civilisation. Mais toi, Josiane, là, hors centre urbain, Ouais. as-tu des expériences inexpliquées, mettons? Ben, j'ai pas d'expérience inexpliquée, mais plus des ressentis. Tu sais, dans le sens qu'il y a des endroits précis où quand je suis là, je suis comme il pourrait apparaître un petit gars sur un tricycle devant moi puis je serais pas surprise, là. Tu sais, des endroits que le feeling me fait faire comme pas bien ici. Il y a sûrement quelqu'un qui est mort, là, je sais pas combien de temps, qui est pogné là. Tu sais, mais j'ai pas d'affaire de genre, j'ai pas vu d'extraterrestres, j'ai pas vu de chambre d'éden couché en rond fucké. J'ai pas vu ces affaires-là. Mais j'aimerais ça, par exemple, parce que moi, j'aime bien ça, le paranormal, là, ça me rend curieuse. Je suis une fan de hantise, toutes ces patentes-là.
Fait que j'aimerais ça, ça m'amener, arriver dans le bois puis trouver des petites poupées vaudou à terre. Puis là, je serais comme, oh, tabarnacu, il se passe quelque chose. Hey, Mais- écoute Blair Witch, là. Ouais, sûrement que j'aimerais ça. Mais j'ai pas d'expérience, tu sais. J'ai pas vu de Yeti, j'ai pas vu. Imagine, c'est tout ce temps-là, Letty est à Saint-Norbert. Non, Imagine, tout en est ce cachet-là. mais on sait pas, tu sais. Non, des ours, j'en ai déjà vu, mais c'est pas paranormal. On sait très bien qu'est-ce que c'est. Fait que, non, j'ai le goût de dire, j'ai rien vécu fucké, je pense. Ah ouais, mais moi non plus. Mais en même temps, comme tu l'as dit, Yannick, là, je suis zéro une fille de bois. Puis dès que je suis dans le bois, j'ai peur. Fait que, tu sais, dès qu'il y a un petit bruit, un petit craquement, un petit n'importe quoi, je suis comme... Fait que non, je suis pas... Moi, dans mon cas, il me semble que genre prendre une marche dans le parc du Mont-Royal, ça me suffit comme la nature. Là. Je vais d'abord assez de nature pour la semaine. Là. C'est prendre une marche dans le bois. Là. Fait que, mettons, vous deux, combien on vous paye, mettons, pour un week-end de camping? Un week-end de camping dans une tente. Mais est-ce que je suis toute seule ou je suis avec d'autres mondes? Tu peux amener une personne. OK. Bien, si je suis pas toute seule, je vais y aller là, pour 500$, il n'y a pas de problème. OK. Mais je m'occupe de rien. Je fais rien. Puis je chiale tout le long. OK. Yannick, moi, je veux savoir, cette personne-là, est-ce que j'ai choisi ou c'est imposé? Mettons qu'on part que le prix de base, c'est 500$ comme Gabriel vient de dire, mais ça monte 250$ de plus si c'est une personne imposée que tu ne choisis pas. Oh shit! C'est genre, tu te laisses aller au destin, tu ne le sais pas. Je comprends. Écoute, moi, dans la vie, je dirais que je suis sur la suite PCU Life. Fait que je dirais oui aux deux cas. Puis, parce que, genre, je trouve que le thrill de passer une personne, au pire, quelqu'un de désagréable, après, j'haïs pour de vrai. J'ai plein d'anecdotes pourquoi j'haïs cette personne-là. Il y a des situations, par contre, que cette personne-là, si c'est un enfant, ça me mettrait plus de misère parce que ça ferait jouer d'un enfant en plus de vivre en camping. Fait que je pense C'est que pas un enfant, Pierre-Luc. C'est pas un enfant. Un enfant, ok, parfait. Fait que la réponse d'abord, c'est oui, puis je prendrais la chance de me faire imposer. Peut-être un ami, peut-être Richard Martineau. Là. Pierre-Luc, c'était Mathieu Bock-Côté. Ah, si, je sais pas loin. Mathieu Bock-Côté, c'est fun, il va se tuer lui-même à un moment donné. Là. Il va faire comme. Il va croire qu'il a raison sur quelque chose, puis il va juste. Il va signer un ours, puis là. Ouais, il va dire genre, hey, genre, il va voir un ours brun, puis comme, cet ours ne parle pas français, il est colonisé, puis il se fait insulter avec des très longs mots, puis l'ours va le manger. Puis ça suffit, vos borborigmes. Puis là. oui, vos borborigmes. Colonialiste, ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que. Ou l'inverse, là, t'es avec quelqu'un qui est vraiment trop motivé, genre t'es avec Bear Grylls, puis t'es comme, moi, j'ai une tente. Non, non! On va s'en construire une à l'aide d'épinettes et d'écorce. Puis t'es comme, ouais, non, on l'a. Mais tu sais, il veut tout le temps. J'ai de la bouffe. Non, non, on va aller chasser des escargots pour se faire un repas comme si on était en mode survie. Tu sais, comme il y aurait aussi cet autre côté-là là, qui me ferait un peu peur. Moi. Ben, moi, je trouve que ça passerait le temps, ça, par contre. Ça passerait le temps d'avoir quelqu'un. Non, non. Ben moi, en fait, ma question, qui est plus en lien avec l'énoncé qu'Yannick nous a fait. En fait, vous avez rien vécu de particulier ou d'inexpliqué, mais moi, c'est plus, vu que je vous l'ai dit, j'aime ça, ce type d'histoire. Avez-vous déjà entendu des histoires qui se sont déroulées, que ce soit votre cousin de la fesse gauche qui dit qu'il s'est fait pogner par des extraterrestres en 72 puis il a vécu des tests, ou avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a vu une boule de feu dans le ciel, ou tu sais, avez-vous des anecdotes comme ça? Ah, des trucs d'extraterrestres? Non, j'en ai pas. Malheureusement, mais moi aussi, j'avoue que je suis curieuse. En même temps, j'ai un petit bémol, tu sais, parce que je trouve que ceux qui racontent les histoires d'extraterrestres qui ont déjà été enlevés puis tout le kit, tu sais, c'est rarement des neurochirurgiens, là. Oui, c'est ça. Mais moi, ça m'amuse quand même un peu. Mais oui, absolument, mais je trouve ça super intéressant. Je suis sûre que tu dois tomber des fois dans des trous de l'Internet où est-ce que tu vas lire des témoignages puis des trucs. Tu as dû voir le film Signs. Ouais. Je sais pas trop, mais tu sais, ça, là. Ça, c'est du haut niveau. Toi, Yannick, avec ton expertise de X-Files? Écoute, ça, c'est une époque où j'aurais pu te parler du Majestic 12 puis de toutes toutes ces affaires-là qui me fascinaient, puis de Roswell et la base militaire à Fort Edwards. Non, ça, c'est les premières places qu'il y avait. Non, pas Area 51, mais
Edwards Base, c'est comme une des premières places qui essayait de briser la barrière du son. Fait qu'il y avait des avions expérimentaux, puis blablabla. Puis ça, c'est des affaires qui se serrent la main en trucs de conspiration extraterrestre. Mais tu sais, j'ai déjà vu, comme quand j'étais dans mon patelin, tout en haut de la côte du Golfe, qui surplombe la ville de La Sarre, des lumières dans le ciel. Mais tu te dis, c'est probablement comme une lumière de satellite extrêmement visible ou quelque chose comme ça. Là, c'est probablement pas un truc vraiment extraterrestre. Puis sinon, j'ai entendu comme du monde parler qu'ils l'ont vu en camping, mais juste genre des lumières bizarres dans le ciel qui ne peuvent pas justement immédiatement identifier. Mais autrement, j'ai pas vraiment de bonne histoire vraiment crunchy il y avait comme deux flammes rouges qui se pourchassaient en haut du lac, ou des affaires comme ça. Là. Le plus gros truc mystérieux pour moi, c'est quand j'allais j'allais à la pêche avec mon père au lac Québécois, où mes parents vont encore à la pêche durant l'été. Le lac Québécois, il est vraiment, vraiment grand, puis il y a plein de petites îles dessus. Puis il y a une île qui est l'île 19. Il y a des petites pancartes sur l'île que si tu te rapproches, tu peux voir c'est lesquelles. Puis il y en avait une, c'était l'île 19. Et sur l'île 19, il y avait un fauteuil. Il y avait un genre de lazy boy, mais il y a juste ça sur cette île-là. Puis moi, je me suis toujours demandé, c'est probablement quelqu'un qui a voulu faire une blague, aller mettre ça là, mais ça veut dire mettre un fauteuil dans une chaloupe ou tout de même une embarcation pour traverser le cours d'eau, puis après aller la mettre sur l'île, puis repartir, puis crisser son camp. Fait que j'ai toujours... me dire, Yannick, là, que ça n'existe pas une personne en Abitibi qui a trop de temps de lousse. Ça me dire que ça n'existe pas. Là. Sérieux, c'est le fait qu'un lazy boy, c'est tout de même pesant. Tu peux pas monter dans une chaloupe vraiment. Il faudrait qu'il y ait comme un genre de ponton ou je sais pas quoi. Puis on dirait que avoir un ponton, j'associe ça à quelqu'un qui a plus de moyens. Et particulièrement, je lui associe qu'il n'y a pas de temps à perdre à justement aller porter un lazy boy sur une île, sur un îlot d'un des grands lacs de la région. C'était pas quand on avait reçu Victoria qui nous avait parlé d'une personne qui est disparue à un endroit puis qui a été retrouvée pas longtemps après à un autre endroit, mais que la distance entre les deux, il n'y avait comme pas le temps de le faire en auto ou quelque chose comme ça, puis que ça pointait vers un enlèvement peut-être extraterrestre ou quelque chose du genre. Ah ouais! Ah ouais! Ça pourrait être fouiller sur la chaîne YouTube de Victoria pour essayer de trouver cette histoire. Absolument. Absolument. Bref, alors, Sean, pour la plupart, on n'a pas vraiment vécu des expériences inexpliquées dans les bois ou loin de la civilisation, mais si jamais le Patreon de Trois-Bières pop vraiment, on va pouvoir commanditer un week-end avec Pierre-Luc et Gabriel. Ouais. Pour qu'il y ait... T'as peu, Yannick. Imagine, la terreur de Gabriel, c'est la personne imposée, c'est moi, genre. Imagine Gabriel et Pauline dans le bois ensemble, à quel point que ça ne durera pas, là. C'est ça l'affaire pour le truc du camping, dans le fond. Mettons que vous êtes deux, il faut au moins quelqu'un qui veut vraiment y aller. Ouais. Là, si c'est les deux qui ne veulent pas y aller, là, ça commence mal. Hey, on s'entend qu'on reste dans le char et que la clim roule tout le long, là. Mais ça va être tough juste monter la tente, je pense, Gabriel, si on a une tente. Ben, en plus, moi, j'ai fait full de camping quand j'étais plus jeune, hein, parce que quand j'étais plus jeune, nos vacances, c'était ça. Avec mes parents, on partait puis on faisait du camping dans une région du Québec. Tu sais, c'était comme ça. Fait que j'ai fait full de camping dans ma vie. Puis tu sais, maintenant, là, les tentes ont vraiment évolué. Tu peux quasiment juste la pitcher puis ça s'ouvre puis ça se monte tout seul. Mais moi, c'est toute l'organisation autour. Tu sais, aller prendre une marche pour aller aux toilettes, devoir préparer ma bouffe pour les 8 jours à venir. Rien me parle là-dedans. Rien. Dormir à terre sur des matelas de sol, pas tant confortable, puis se faire réveiller à 5 heures du matin parce qu'il fait 800 dans ta tente, non, là, non. Les fourmis te marchent dessus pendant que tu dors, puis tu te réveilles, t'as les fourmis sur toi. Il y a tout le temps des bébites qui finissent par rentrer dans ta tente, puis là, non. Bzz, tout le long, là. Mais j'aime faire des feux, par contre, mais dormir dans mon lit après.
Des feux, tu peux faire ça n'importe où. C'est ça la magie. C'est ça qui est merveilleux avec les feux. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Le gars qui est vraiment enthousiaste de pouvoir faire des feux n'importe où. Fait que c'est ça. On va terminer ce sujet-là. Et on va y aller avec un dernier sujet du docteur Gauthier. Quelqu'un qui se nomme le docteur Gauthier, qui a demandé d'être appelé le docteur Gauthier. Nous ne savons pas la réelle teneur de son doctorat. C'est peut-être Yannick du Stolen Valor. C'est peut-être du Stolen Valor. Ou c'est peut-être un véritable docteur, on ne le sait pas. En fait, quand c'est un médecin, quand c'est un docteur, je ne sais pas si c'est du Stolen Valor, c'est peut-être potentiellement une fraude. C'est pas se croyer un titre comme ça. Qui demande, qui offre un scénario science-fictionnel. Okay. Toutes les sections de commentaires sur Internet sont abolies. Quelles en sont les répercussions? Je pense qu'il n'y a que du positif qui sort de ça. on revient à base. On revient en 1988, là. On se met du spray net dans les cheveux, on continue à vivre, puis on n'envoie pas chier le monde parce qu'on n'aime pas le t-shirt. Pour vrai, je veux dire, on revient au gros bon sens. Là, le monde irait après la vie. Puis pour vrai, mettons que ça arrive demain, là. Y a pas je pense pas que les gens vont dire « Bon, ben, ça, va m'acheter un porte-voix pour dire au monde que je l'ai trop laid. » Non, ils vont retourner dire ça à leur conjoint. « Oh, t'as-tu comme la blouse de Penelope McQuaid? Oh, t'as-tu vu la coupe de... » C'est tout. Ça va rester dans les chaumières. Le retour à la base dans les chaumières. Ça va être ça. Ah, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Je suis d'accord avec toi, Josiane. Là, revenons à l'époque où, si tu voulais vraiment dire à Jean-Philippe Vautier à bonsoir, qu'il devrait changer de chemise, il faut que tu écrives une lettre. Revenons à ça. Surtout d'écrire une lettre. Il faut que tu ouvres ton ordinateur, que tu trouves l'adresse, que tu écrives ta lettre, que tu te procures un thème, que tu sortes de chez toi, puis que tu ailles trouver une boîte aux lettres pour le poster. Exact. Et les gens sont paresseux. Il n'y a pas personne qui va dire « Bon, là, la maudite chemise à Vautier m'empêche de dormir. Est-ce que moi, il dit qu'elle est lettre sacrément? » Moi, il dit « Non. » Tout le monde va se dire « Hey, laisse ta chemise. » Ils vont se dire « Hey, ça fait du bien d'en parler comme ça dans le salon à la va-vite. Pas besoin d'en dire plus. » Fait que je pense vraiment que ce serait un scénario de rêve, Dr. Gauthier. On veut que ça arrive. Ouais. Je pense que Facebook ou Instagram ou YouTube devrait tout le temps avoir un pop-up. Genre, t'arrives pour écrire ton commentaire, puis là, ton premier choix, c'est de l'envoyer à un ami à la place. C'est ça, tu peux pas écrire ça à un ami à la place que tu trouves que la chemise de whatever est pas belle, puis que telle personne sac trop, genre. Écris ça à un ami en premier. Après l'avoir envoyé à 3 amis, là, tu peux l'écrire en public, là. Genre, si c'est vraiment pertinent, là. Faut que tes amis approuvent ton commentaire, genre. Tu vas voir tes parents, ta mère approuve ton commentaire. C'est direct ça que j'allais dire. Tu écris ton commentaire, puis là, ça appelle ta mère automatiquement. Puis là, il faut que tu y lises à voix haute. Puis si elle l'approuve, là, tu peux le partager. Ouais, mais j'aurais peur. Il y a des mères, des fois, qui, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé dans le bout de Saint-Jérôme ou d'ailleurs. C'est une joke. Non, mais c'est plus dans le sens que... Non, mais malheureusement... Oui, il y a des mères qui sont aussi pires que les enfants. Je comprends. Oui. Là, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant par choix. Parce que je serais peut-être pas la meilleure mère, je sais pas. Mais je veux dire, peut-être que mon enfant m'appellerait pour me dire son commentaire, puis je dirais c'est drôle, là, ouais, peut-être que je le regretterais, tu sais, dans le sens que la mère, je comprends. Quand, mettons, ta mère, c'est Denise, là, tu t'es fait serrer, puis tu marches, direct. Mais si tu pognes une Pauline qui tripe sur le weed, puis tout, ça peut mal virer, peut-être. C'est vrai, t'as raison. Mais ce que j'aime dans le nouveau monde qu'on est en train de créer, les outils qu'on est en train de créer pour la société, c'est, en plus, ça te fait parler plus avec tes parents. C'est bon, ça. Ah oui? Ça, je pense aussi que ça t'adresse un peu de parler d'obliger de parler avec tes parents, puis, tu sais, là, comme, garçon, pourquoi tu veux écrire ça à Sarah-Jeanne Labrosse, là? Ça n'a pas d'allure, là. C'est comme, elle fait juste refaire des maisons à TV, là. Calme-toi. Puis comme, ah, ouais. T'as raison. Mais en fait, là... Mais peut-être aussi... Attends, excuse-moi. Mais peut-être aussi une genre de roulette russe que tu sais pas à qui ça va envoyer ton commentaire, mais quelqu'un dans ton entourage. Fait que ça peut être ta mère, ton boss, ton chum ou un ami. Puis là, ça l'envoie. Mais tu sais pas Gabriel,
une fois sur 6, ça devient un post public à la place. Comme ça, une fois sur 6, oh shit, j'écris quelque chose, ça devient un screenshot sur ton wall, genre. Tout le monde le voit que t'as voulu écrire ça, là. Puis associé, là, si je me Google, c'est ça qui sort. Fait que là, Ouais. tu fais bien plus attention, là. Qu'est-ce que ça veut dire, Josiane? Non, mais j'allais dire qu'on en parle. Puis plus on en parle, plus je trouve ça pertinent. Puis plus je me demande comment ça que c'est pas déjà fait. Dans le sens que, tu sais, mettons, là, je sais pas comment ça marche, là, Facebook, là, mais mettons, Mark Zuckerberg, là, il dit, ça suffit, les gens sont méchants, j'enlève ça. Les gens, ils vont pas quitter Facebook, ils veulent quand même voir les photos de la plate-bande de leurs amis, là. Fait que ça va marcher quand même. Fait que je me dis, pourquoi on fait pas ça? Ou pourquoi, mettons, les personnalités publiques, tu sais, les pages publiques, pourquoi eux, mettons, ils pourraient pas faire une espèce de piton, là, où ils ont plus le droit, ils peuvent plus recevoir de commentaires. Mais il y a ça sur Instagram. Sur Instagram, tu peux désactiver les commentaires. Je sais pas s'il y a ça sur Facebook aussi. Puis, Ah ouais, en je fait, savais même pas. c'est intéressant ce que tu dis là, Josiane. C'est intéressant parce que en ce moment, les gens quittent Facebook. Les gens sont plus intéressés de moins en moins parce que comment Facebook marche essentiellement, c'est que les commentaires qui viennent, eux, ils pensent que ça crée des débats, fait qu'ils pensent ou des approbations. Fait que dans leur algorithme, ils disent si des gens commentent, c'est un bon post. Fait que tout ça a fait, c'est que ça a fait que plein de personnalités ont popé parce qu'ils faisaient juste écrire de la merde, tu sais, ou des gros médias. Avec du clickbait, tout ça. Puis là, ça fait que le monde commentait de la merde. Puis là, c'est devenu populaire, ce qui fait que Facebook est devenu un gros tas de merde en général sur Facebook. Puis sur Instagram, là, l'algorithme est embarqué. Avant, c'était genre tout chronologique. Puis là, à cette heure, ce qu'ils appellent l'engagement, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de commentaires, tout ça, ça fait partie aussi de leur algorithme qui décide si oui ou non d'autres gens vont tes posts. Fait que c'est dans ton intérêt à toi de ces commentaires ouverts parce que c'est un signe à Instagram pour dire que ton post il est pertinent. Là. Alors qu'en général, ça veut juste dire que le monde vient chialer parce que tu as dit une grosse merde. Ouais, fait que dans le fond, là, mais Facebook, ils voient juste qu'il y a du monde qui commente, mais ils prennent pas le temps d'analyser avec leur robot ce qu'il dit. Fait que si moi, je mets une photo de mon bébé chien, il y a genre 150 personnes qui me disent il est donc bien cute, il est donc bien beau, eux autres, ils n'ont pas catché qu'on ne dit rien, puis ils vont quand même le pousser up à l'avant. Bien, en réalité, Josiane, c'est que les gens ne vont pas commenter qu'il est beau. Quand j'étais chez Urbania, justement, mon oncle avait un meeting, puis on avait réalisé avec des statistiques puis avec d'autres études que les gens cliquent plus sur les articles négatifs. Les gens aiment plus se défouler sur Internet. Fait que ce qui va arriver, c'est que si tu fais un post Instagram où est-ce que c'est un gros jugement dessus envers whatever, les personnes grosses ou whatever, les personnes trans, les personnes whatever. Là, tu vas avoir du monde qui va choquer après toi dans les commentaires. Puis là, tout le monde va le voir parce qu'Instagram est comme « Oh shit, la merde est pognée! » Fait que là, ça devient comme... fait que ça marche de même en général. Là. Fait que tu sais, comme... C'est mieux d'avoir un article qui parle des problèmes avec telle affaire que « Hey, j'ai vraiment aimé The Circle, mettons. » OK, je comprends. Parce que ça, les gens aiment bien ça. Choquer Faut que sensi tu brasses avec la raison marde, des fois. Josiane. Ouais. Quand c'est une affaire positive, un truc que j'ai vu aussi sur YouTube qui dit, c'est que des YouTubers, quand ils font un article sur... comme récemment, un YouTuber que j'aime bien, Patrick H. Willems, qui parle beaucoup de cinéma, puis il parlait qu'il avait vu le deuxième Mamma Mia, puis qu'il avait vraiment bien aimé, puis il voulait faire une vidéo là-dessus, puis en parler. Je suis d'accord avec lui d'ailleurs, c'est Mamma Mia 2 est vraiment bon. Cependant, pour que le monde clique dessus, pour que ça ait tiré le monde, il a construit son vidéo puis il l'a titré Mamma Mia 2, la meilleure suite de tous les temps, avec la question, parce qu'il savait que comme ça, le monde allait cliquer puis que ça allait créer une interrogation. Puis bon, mais là, il pense ça, là, comme même, c'est pas aussi bon que ma suite préférée à moi. Puis là, il cliquait, puis tu le voyais aussi dans la vidéo. À la fin du vidéo, il dit genre, non, c'est vraiment bon, mais c'est pas la meilleure suite de tous les temps. Puis il y avait comme full de commentaires en bas qui disaient comme non, tel film, non, tel film, non, tel film. Mais le monde, il regardait même pas le vidéo complet, il faisait juste cliquer dessus. Même une affaire positive, faut que tu hameçonnes les gens avec une question, un aspect potentiellement négatif. Oui, mais il est là, la question, la problématique, je sais pas comment le dire. Tu te dis, hameçonner les gens. Moi, là, Josiane Aubuchon, je vous le dis, là, je me fais jamais hameçonner dans rien.
J'ai jamais le besoin d'écrire à quelqu'un « Moi, ça, c'est ma chanson préférée. Non, j'aime mieux le popsicle orange. Non. » Tu sais, genre, que ce soit, genre, c'est quoi la plus belle ville au Québec que vous avez voyagé? Tu sais, j'ai pas besoin de répondre à ces gens-là. On dirait que je trouve, je sais pas c'est qui la personne type qui a toujours le besoin de répondre sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un dans mon entourage que je connais, que je vois commenter tout. Je sais pas pourquoi les algorithmes me montrent que mais là, je constate que cette personne, elle commente pas juste dans notre réseau. Elle écrit à Justin Trudeau, à Horacio, elle va commenter sur les pages d'émissions de télé, sur le Journal de Montréal, évidemment, surtout. Pour vrai, je me dis, ben voyons, penses-tu vraiment que quand tu dis à Justin Trudeau, Justin, tu devrais faire, penses-tu vraiment qu'il te lit? Est-ce que ça te fait vraiment du bien? C'est vraiment bizarre. Moi, j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Fait que l'idée de devoir hameçonner des gens, ben moi, j'ai pas encore été hameçonnée. Là, tant mieux. Mais je veux dire, leur tactique, elle est pas si fiable. Parce que si un invincible gaulois, je me fais pas pogner. Non, mais c'est que ça marche avec un certain type de personnes. Moi, au début, je pensais que c'était l'âge. Je pensais que c'était peut-être les gens un peu plus vieux qui étaient sur Facebook, que là, ils découvraient. Tu sais, les genres de personnes là, qui pensent qu'ils t'écrivent en privé, mais qui écrivent sur ton wall en donnant leur numéro de téléphone. Là, tu sais, genre. Bon, je pensais que c'était les gens plus vieux, mais finalement, je réalise que c'est vraiment plus un type de personne qui peut-être n'est pas nécessairement écouté tant que ça dans la vraie vie, qui ressent le besoin de donner son opinion sur tout, puis que c'est ma liberté d'expression de dire que je te trouve laide. Puis t'es comme... En tout cas, mais je pense que c'est vraiment un certain genre de personnes. Parce que moi non plus, effectivement, là, quand je vois des sondages, genre, qu'est-ce qui est plus beau, gris ou bleu, je ne vais pas aller faire gris. Tu sais, j'ai pas ça. Mais il y en a qui aiment ça participer. Ouais, ben t'as bien raison. Ça doit être le type de monde qui aime participer. Puis moi, j'ai rien contre ça, hein? Non, mais j'ai rien contre ça. Si tu veux participer, justement, que c'est quoi ta sorte de crème glacée préférée, puis tout, moi, j'ai zéro problème avec l'engagement puis répondre aux questions et tout. Tant que c'est fait dans le respect. Voilà, c'est ça le mot-clé. Puis même si des fois, tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ça ne me dérange pas que tu l'exprimes de façon respectueuse. Je pense que c'est vraiment ça le mot-clé dans tout ça. Puis on va se le dire, là, mettons que tu suis la page de Justin Trudeau puis que tu l'haïs Justin Trudeau, bien, bloque-le. Puis voilà, il n'y en a plus de problème. Mais bon, c'est mon opinion, là. Écoute, ce qui est vraiment le fun, c'est que je pense que malgré que le podcast est en train de se terminer, on est en train de dessiner le plan pour une société meilleure. Il faut juste que les sections commentaires soient abolies. S'il y a juste ça va bien aller. Oui, ça enlève automatiquement les négations. Mm-hmm. Je t'aime pas, je t'aime. Tu sais? En tout cas. C'est vrai? Parler? Ah, je vais faire une référence super nichée qui ne marchera plus. J'allais vanter ce que Yannick a dit, puis genre, ça ne va pas marcher. OK. Ben, en tout cas, bref, merci au Dr Gauthier pour un tel sujet intéressant. On va terminer l'épisode là-dessus. Josiane, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir demandé de me joindre à vous. Ça faisait longtemps. Fait que j'étais bien contente, d'autant plus en confinement. C'est toujours plaisir de voir vos jolis minois. Et si les gens ils veulent te suivre sur les médias sociaux, ils vont où, Josiane? Ben, s'ils veulent voir la fameuse photo anniversaire 10 ans passé de la Vierge Jeanne Iguane au Baluchon, ils peuvent me suivre sur le compte Au Bubu sur Instagram. Vous allez voir beaucoup de photos de campagne en ce moment. Là, le hashtag Farm Life, il est très, très présent. Puis, sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Josiane Aubuchon sur Facebook, où je mets des petites drôleries et je donne des petites nouvelles. Excellent. Pierre-Luc? Oui, écoute, page Facebook, Pierre-Luc Racine, j'écris quasiment chaque jour. Et pas vous savez, je parle surtout d'algorithme, on parle d'algorithme. Et tu peux devenir mon top fan ou un super fan, ou je ne sais pas comment il l'appelle déjà. Et fun fact, ce qui se passe quand tu es un top fan, c'est que Facebook te montre à toi les posts en premier. Puis si les top fans aiment le post, ça veut dire que le post il est bon. C'est rendu un nouvel algorithme. Fait que tu peux avoir mon destin dans tes mains
carrément, si tu viens liker ma page Facebook, Pierre-Luc Racine. Et sur Instagram, c'est un peu le même principe aussi. Fait que, à commencer Pierre-Luc qui vient voir ça. Gabriel. Écoute, Facebook, Instagram, TikTok, je suis là, je partage ma vie, je fais des niaiseries, j'ai du temps libre, j'en profite. Il y a du bon petit contenu gratis en attendant d'autres shows. Fait que viens me suivre partout. Cool. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter où je parle de pop culture. Sur Instagram, il y a des dessins. Je fais des illustrations. Vous pouvez me commander une illustration. C'est une chose que je fais. Ça fait un très beau cadeau. Aussi, on est hébergé électroniquement par les braves gens de Tribute Games. Et le 21 juillet, Panzer Paladin, le nouveau jeu de Tribute Games sur lequel j'ai travaillé, va sortir sur la Nintendo Switch ainsi que sur Steam. Alors, c'est un jeu vraiment le fun. Cherchez Panzer Paladin dans YouTube pour voir les merveilleux pixels rétro que vous allez voir. C'est un jeu tu es dans un saut de robot, tu te bats contre des démons. C'est merveilleux. C'est le dessin animé que vous vouliez tous avoir quand vous étiez jeunes, mais vous pouvez y jouer dès maintenant, le 21 juillet. Alors, allez voir ça, les braves gens de Tribute Games, ainsi que moi-même. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye! Bye!